Il existe quelque chose. Le néant ne peut créer quelque chose par lui-même. Il y a donc un être éternel qui existe. L'existence d'un être éternel est donc nécessaire. L'athée qui méprise celui qui croit en un créateur éternel n'a d'autre option que d'embrasser l'hypothèse d'un univers éternel. Maintenant, il faut se demander dans quel sens vont les preuves dont nous disposons. Indiquent-elles que la matière précédait la pensée ou que la pensée précédait la matière? À ce jour, toutes les preuves scientifiques et philosophiques essentielles ne vont pas dans le sens d'un univers éternel, mais d'un créateur éternel. Du point de vue scientifique, les scientifiques honnêtes admettent que l'univers a eu un commencement et n'est donc pas éternel, car tout ce qui a un commencement a une cause. Le fait que l'univers ait eu un commencement est attesté par des preuves comme la deuxième loi de la thermodynamique, l'écho du rayonnement du Big Bang découvert au début des années 1900, l'expansion de l'univers qui peut être retracée jusqu'à un point de départ unique, et la théorie de la relativité d'Einstein. Tout cela prouve que l'univers n'est pas éternel. De plus, les lois qui régissent le principe de causalité s'élèvent toutes contre l'idée selon laquelle l'univers est la cause ultime du monde qui nous entoure. Pour une raison toute simple, un effet doit ressembler à sa cause. Sachant cela, aucun athée ne peut expliquer comment un univers impersonnel dépourvu de but, de sens et de moralité aurait pu accidentellement produire des êtres comme nous, pourvus d'une personnalité aussi préoccupée par notre raison d'être, le sens des choses et les valeurs morales. En vertu du principe de cause à effet, cela réfute totalement l'idée d'un univers naturel donnant naissance à tout ce qui existe. Au final, l'hypothèse d'un univers éternel est éliminée. Le philosophe Smile, qui n'était pas chrétien, a bien résumé le point où nous en sommes. Il est évident que seule l'intelligence peut créer l'intelligence. La seule conclusion rationnelle et raisonnable est qu'un créateur éternel est à l'origine de la réalité telle que nous la connaissons.